Nous allons voir ensemble comment développer une API en PHP. Donc ça va être une API très basique. C'est pas ce qui va se faire de mieux en sécurité, mais au final, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir une approche au niveau des API PHP. Donc là, on va commencer par ouvrir la balise PHP. On va commencer par définir une clé API, comme pour tous les API. Les request methods, peu importe. Ça, en fait, je vais y arriver, c'est la variable qui va vous permettre de reconnaître la méthode employée pour vous envoyer les données. Alors, hop. Et en fait, ce qu'on va faire, par exemple, la méthode, ça peut être post, get, put et autres. Donc, en l'occurrence, nous, on va faire avec du post pour que ce soit simple. Et donc là, on va faire un switch de la méthode. Dans le cas où on recevrait donc du post, on va checker dans un premier temps si on nous envoie bien une clé API et si on nous envoie bien une fonction en paramètre. Vous allez comprendre par la suite. Donc la clé ici, si on nous envoie bien pour consommer notre API, si on envoie bien cette clé-là, et la fonction, donc la fonction que l'on va créer juste après. Et si on nous envoie bien ces deux données, donc c'est déjà pas mal, on va vérifier que la clé API que l'on nous envoie matche bien avec la clé API existante. À partir de là, on a donc le développeur a accès à notre API. C'est-à-dire que quand on se retrouve ici, là, dans mon curseur, ça veut dire qu'il a accès à l'API. Maintenant, il va faire appel à une fonction que l'on a créée. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ici voir quelle fonction il veut appeler. Donc il y a plusieurs manières de faire. Là je fais vraiment la plus basique, hein. Je pourrais faire ça dans une autre vidéo où j'irai sur quelque chose d'un peu plus poussé. Donc si il a la bonne clé, et ben là, on va définir la fonction qu'il va appeler. Si la fonction qu'il appelle est égale à getVersion, dans ce cas-là, on appelle getVersion. GetVersion, on va la créer tout de suite. Function getVersion. Et donc dans ce getVersion, on va retourner une valeur, retourner un résultat. Comment on va s'y prendre? On va créer un tableau avec, moi j'aime bien mettre un code 0 pour dire que tout s'est bien passé et la data. Ici en l'occurrence la version. On peut faire ça autrement, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aime bien ces deux codes. Le code qui me permet aussi d'avoir une gestion quand je consomme mon API et la data renvoyée. Donc si c'est 0 comme code, je sais que j'ai aucune erreur. On va créer le header avec le content type et lui dire que c'est du JSON. Et enfin, on va renvoyer la donnée avec un encodage en JSON. Voilà, je récapitule. Ici, une clé API, ici la méthode. Si la personne fait du post, nous, on va gérer que le post. Si les deux valeurs dans les paramètres sont envoyées, la clé API et la fonction, on passe à la suite. Si la clé envoyée est égale à la clé existante que l'on a créée, on passe à la suite. Et enfin, si la fonction qui est demandée par le développeur est égale à getVersion, et ben dans ce cas-là, on lui renvoie ça. Après, bien évidemment, il faut renvoyer des codes erreurs en fonction de chaque traitement. C'est-à-dire, je vais en faire un, mais en fait, au final, à chaque fois qu'il y a un if, normalement, il y a un else qui fait que effectivement, il manque une donnée. Par exemple, on va faire celle la plus évidente, celle où, par exemple, il a bien envoyé la clé et la fonction, par contre, il s'est trompé sur la saisie de la clé. Donc, si la clé n'est pas égale au final, c'est ce que ça veut dire quand on se retrouve dans l'océan, si la clé envoyée n'est pas égale à notre clé ici, et bien pareil, ici on prend c'est la même chose, c'est le même, on peut faire même, ouais, on va faire un copier-coller, tiens. Ah, 2 petites secondes, hop, voilà. Et en fait, au lieu d'envoyer un code 0, ça va être un code 1.
la data, clé API incorrect. Donc au final, il va se retrouver avec ce message s'il s'est trompé dans la clé. Et ça, effectivement, il va falloir le faire pour le getVersion, quand la fonction qu'il a appelée n'est pas existante. Il va falloir le faire pour keyAPI ici à ce niveau-là, pour lui dire que la fonction qu'il demande ou la clé API n'est pas indiquée, ou il manque des arguments manquants ou paramètres manquants. Parce qu'au final, il n'aura pas mis en paramètre la clé API ou la fonction, ou les deux. Donc, une fois ce cas géré, on peut faire un break. Et enfin, on peut lui dire que default, par défaut, si c'est pas post, nous on ne gère pas autre chose pour l'instant, eh ben, on peut lui dire qu'il envoie une petite erreur 405, la méthode not allowed. Voilà, c'est une espèce d'erreur bateau. Donc voilà, notre API est prête et on peut la tester avec Postman. Hop, j'ai déjà tout préparé. Donc ici, mon URL, dans le body form data, mes deux paramètres, ma clé API et ma fonction. J'envoie les données et je reçois bien mon code 0 avec ma data. Je me trompe sur la clé API incorrecte. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.